nous allons passer au moment de témoignage. Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage qui aimerait partager avec l'Église? Amen. Je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour la guérison et pour ce qu'il a fait pour moi. C'est depuis le 1er janvier que j'étais tombée malade et que personne ne savait. Je faisais un effort de ne pas l'afficher devant les gens. Je peux même vous choquer pour dire que j'ai failli faire un AVC le 1er janvier. J'étais paralysée au salon. Je priais. La semaine est passée, je suis venue conduire le culte le vendredi. Je me sentais toujours pas bien. Je n'ai dit rien à personne, je suis rentrée. Et le lundi, ça s'est empiré. J'avais des crampes presque partout, j'avais des douleurs que je ne comprenais pas. Je suis allée à l'hôpital, bizarrement, c'était la première fois pour moi de savoir qu'on peut être atteint de la malaria sans avoir de fièvre, parce que c'était le seul test positif que j'avais fait. Et le mercredi, c'était encore pire. Je devais venir conduire le culte, je parlais avec un de responsables. Je lui ai expliqué, il m'a dit efforce-toi. Je n'arrivais toujours pas. J'avais mal aux pieds, j'avais le cou qui n'arrivait pas à bouger. Je n'arrivais pas à poser mes pieds par terre. Et je ne faisais qu'avoir de maux de tête. Je ne savais pas comment expliquer ce que je ressentais. J'ai prié encore, j'ai parlé avec le pasteur qui a prié pour moi au téléphone. Hier, quand je suis venue pour passer une nuit ici, c'était encore pire. Je n'arrivais même pas à parler. J'étais seule là, étendue. Je devais me réveiller à 1h pour prier. J'avais du mal à respirer. Comme s'il y avait quelque chose dans ma gorge qui m'étouffait. J'ai pris mes écouteurs, j'ai mis la musique, j'ai commencé à prier seule. Et à 4h, j'ai encore fait une très forte fièvre. J'ai même dit à papa que j'allais t'appeler pour te demander de me remplacer. Parce que je savais que ça n'allait pas. Et si je viens témoigner, c'est pour, comme on dit, que ça tape à ma sonne. Pendant même que j'étais ici devant, j'ai fait une très forte fièvre. En train de modérer avec une très forte fièvre. Et j'ai même transmis. Je rends grâce à Dieu parce que je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Quand le roi maman disait, je vais témoigner, j'ai le roi livre. Il faudra des jours pour expliquer ce qui se passe dans nos vies, comment ça arrive, comment ça part, comment ça change. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu me tenir debout, j'ai pu parler devant vous et ensemble nous avons adoré. Nous allons laisser place à la chorale pour un moment d'accrémentation. Tandis qu'ils seront là en train de chanter, sens-toi à l'aise dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Amen l'Église. Amen l'Église. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour louer le nom de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de celui qui est au-dessus de nous? Alléluia. Alléluia.
Shalom. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des psaumes, psaume 60. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 14. Amen. J'ai dit au nom du Seigneur. Au chef des chants, sur les lits lyriques, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Joppa, et que Joab revint et bâtit dans la vallée des Celles 12 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Réparez ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin de détournement. Tu as donné à ceux qui craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que le bien-aimé soit délivré, sauvé par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, j'ai triomphérai. Dieu a dit dans ta sainteté, j'ai triomphérai. Je partagerai Sichem,
Je mesurerai la vallée de Sikot, à moi Galade, à moi Manassé, Ephraïm est les remparts de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est les bassins où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays de Philistins, poussez à mon sujet des cris de joie. Poussez à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armes? Donne-nous le secours contre la détresse. Donne-nous le secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'était la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur pour son Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'avais dit, c'est une année nouvelle, on va changer beaucoup de choses. Amen. Vous pouvez rentrer. Sauf qu'à vous dépasser, pour faire cette étape, nous sommes autorisés parole. Amen. Nous devons apprendre les gens à venir très tôt et finir très tôt pour qu'après les cultes se tiennent quand même des réunions. Amen. Il y a certaines personnes, vu leurs occupations, ils ne se présentent beaucoup plus que le dimanche, alors qu'il faut donc saisir ça l'opportunité on a pour faire certaines réunions. Si nous terminons toujours tard et tenir des réunions, ça c'est désagréable. Je sais qu'il y a des étapes que nous avons sautées, mais j'ai vu mon temps est arrivé, je suis mon temps. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Père, nous te rendons grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Ta parole dit là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. À combien plus forte raison ce matin où nous sommes plus que 2, plus que 3, nous croyons certainement que tu es là au milieu de nous et tu es en train d'agir. Laisse le ciel ouvert en ce moment, Père éternel. Dresse une table ce matin en face de nos ennemis. Enseigne-nous par ta parole qui est utile à enseigner, à convaincre, à corriger et à de nous ramener dans la droiture. Bénis les cœurs, les esprits qui se tiennent ce matin dans ta présence. Libère le ministère d'ange pendant cette parole. Accomplis des signes, des prodiges, des guérisons. Car tu ne descends pas pour rien. Ma prière ce matin au Père est que tu te révèles de ta clinique multicolore et que tu visites ceux qui sont malades, que tu leur accordes la guérison. Qu'aucune maladie incurable, des maladies de longue date, des maladies de malédiction, des mauvais sorts qui traînent dans le corps puissent disparaître ce matin au nom puissant de Jésus. Nous chassons de ces lieux tous ceux qui ne glorifient pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur et nous les rendons captifs. Nous libérons la puissance du Saint-Esprit à agir. N'est-il pas le Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que l'équipe de ce matin accomplisse cela dans chacune des vies. Et de ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont en présentiel ce matin, que ta droite triomphe de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur, la parole de ce matin. C'est le 3e dimanche du mois, notre deuxième dimanche. J'ai dit que cette année, j'aborderai des thèmes qui se suivent
construire un pulse d'ensemble dans nos cœurs, dans nos esprits. Car le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Les deux derniers versets de Matthieu chapitre 6. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous saluer les uns les autres. C'est le mois de janvier qui continue, le mois des vœux. Le dimanche passé, il n'était pas à côté de ses frères, à côté de ses sœurs. Et le Seigneur a fait qu'aujourd'hui vous soyez comme la bête, présent sur TV. Il ne faut pas faire perdre les voisins à l'église. Il faut laisser les voisins à l'aise. Quelqu'un voudra crier Alléluia, on t'a et pour se réveiller la pété niveau. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Grande est ma joie de vous avoir ce matin. J'aimerais que nous accueillions un ami, un invité. Papa Kim, il va s'élever, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Chose promise, chose réalisée, merci. Merci pour ta présence, il habite la Hollande. Il est au séjour au pays, c'est un de mes voisins. Il va rentrer bientôt et le Seigneur a fait que dans les derniers instants de son voyage, nous n'avons pas seulement fait une affaire, mais cette affaire nous a amené à parler du Seigneur. J'ai beau aimer, il va peut-être s'étonner, il a fait, je pense, plus de 2 mois. Je le voyais, on ne se parlait pas, on ne se saluait pas. Mais Dieu avait son plan, il ne voulait pas qu'il rentre ici. Et les instants de partage dans mon bureau et rester vivre dans mon esprit. Et je sais que le Seigneur a activé quelque chose que nous allons célébrer bientôt. Êtes-vous dans la joie de l'accueil? Le Seigneur me bénisse. Je reçois aussi ma fille qui m'a fait une grande surprise ce matin. Vous savez, quand vous avez 23 couples de parrainage, ça devient pesant. Je ne verrai pas du haut de la chaîne, puisque plus de 5 couples nous allons l'accueillir avec le bébé. Que Dieu te bénisse, maman. Papa, ça va, que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème très intéressant qui m'a béni personnellement. Le thème, c'était: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et nous avons ensemble reçu la réponse d'un docteur de la loi qui a été évalué par Jésus. Il a tout simplement résumé que la vie éternelle se résumait dans l'amour. L'amour que l'homme doit avoir envers son Dieu. Et l'amour que l'homme doit avoir envers son prochain. C'est pourquoi même quand on était de l'autre côté, il y avait un cantique que j'aime bien. Bolingo
l'amour, il n'y a pas la vie éternelle. Tu peux être un prédicateur, un grand prophète. Tu peux avoir des dons excellents. Tu peux voir des anges. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. Il parle de Dieu. Il prêche l'amour. Mais lui-même n'a pas l'amour. Une telle personne n'a pas droit à la vie éternelle. Il n'a pas droit à la vie éternelle. Tout simplement parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Il s'appelle l'amour. Jean définit Dieu comme étant l'amour tout simplement. Qui est Dieu? Jean répond, Dieu est amour. Alléluia. C'est ça la définition de Dieu. Un être suprême qui est non. Ne m'embrouille pas. Qui est Dieu? Dieu est amour. Il est tout simplement amour. De l'alpha jusqu'à oméga, il est amour. Et ce matin, je prends le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, ou le royaume éternel. Ce sont des choses qui sont les pylônes de la foi, les pylônes de la vie éternelle, les pylônes même de l'existence de l'Église. Nous venons à l'Église pour hériter la vie éternelle, afin d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est tout. Si nous laissons tout et nous venons à l'église, ce n'est pas pour se marier, ce n'est pas pour avoir l'argent, ce n'est pas pour voyager. La Bible dit, cherchez premièrement